J'ai l'impression d'avoir triché. C'est ce qu'Isabelle, DRH, on va dire 42 ans, m'a dit juste après avoir, essayé ChatGPT pour la première fois. Elle venait de réaliser en 45 minutes ce qu'elle mettait une demi-journée avant à faire sans l'IA. Elle a pas triché, elle a juste compris ce que 65 des experts ignorent encore et que ce truc-là va créer des écarts de performance énormes dans les 3 prochaines années. Dans cette vidéo, je vais te prouver par A plus B avec études scientifiques à l'appui pourquoi à 50 ans, on n'est pas en retard, on est en avance et pourquoi ton expérience c'est ton avantage considérable, que les IA ou les juniors n'auront pas. Donc d'abord, il faut que je te parle de ce paradoxe, qu'on voilà, qu'on n'analyse pas assez. 74 des 18-24 ans utilisent l'IA au travail, contre seulement 35 des 45-59 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude Ipsos qui a été mesurée en février, 2025. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que 65 des actifs les plus expérimentés du marché passent complètement à côté d'un levier de performance massif, alors même que ce sont eux qui en tirent qui en tireraient le plus grand avantage. Et c'est pas qu'une étude qui le dit, hein. Vous avez des études France Travail, vous avez le CSE, vous avez Terra Nova, vous avez BCG, vous avez tous les gros cabinets de consulting et d'analyse qui sortent les mêmes chiffres. Je vous mettrai le lien en description vers mon blog où j'ai écrit, cet article et ça vous donnera toutes les sources. Vous pourrez creuser toutes les sources. Vous aurez tout ça en description. Mais voilà, du coup, ce qu'on dit pas. Pourquoi on a ce décalage? Raison numéro un, on te noie complètement dans la théorie. On va te parler de machine learning, d'algorithmes, de deep learning, de prompt engineering. On s'en fout. C'est du blabla de tech qui se font plaisir. Toi, ce dont tu as besoin, c'est qu'on te montre comment utiliser ChatGPT pour gagner 5 heures de temps par semaine. Raison numéro 2, le discours de la peur. Alors partout, on entend l'IA va te remplacer, l'IA va bouleverser le monde, l'IA c'est une baguette magique. Euh, pour le moment, hein, on en est bien loin. J'ai pas une boule de cristal pour vous parler de ce qui se fera dans 10 ans. En revanche, moi, ce que je vois là aujourd'hui, c'est que l'IA va libérer du travail répétitif, rébarbatif, et que ça, déjà, c'est un gain absolument énorme. Raison numéro 3, le marketing. Toutes les pubs tech montrent des jeunes cadres de 30 ans comme si la maîtrise d'un outil professionnel dépendait absolument de notre âge. C'est pas le premier outil que tu as dû apprendre, non? Je pense pas. Alors pourquoi tu doutes? Pendant ce temps, d'autres professionnels expérimentés se forment, prennent l'avantage et creusent l'écart. Mais attends, parce que ce que je vais te montrer maintenant, c'est exactement pourquoi ton expérience, c'est ton arme secrète. Donc tu restes jusque à la minute 8. Il y a un chiffre qui va te mettre une grosse claque. On va faire un test mental. Imagine cette situation. Tu demandes à ChatGPT de générer un budget prévisionnel pour ton service. En 30 secondes, l'IA te pond un tableau, les chiffres sont cohérents, le format est propre, tout ça a l'air pro. Ma question c'est comment tu sais si ce budget, il est juste et pourtant inutile? Pourquoi il serait pertinent mais incomplet? Ou carrément dangereux pour ta situation? Tu le sais parce que tu as 20 ans d'expérience. L'IA, elle a zéro jugement, zéro contexte, zéro sens critique. Je te donne un exemple concret. Marie, DRH dans une PME de 150 personnes, elle teste ChatGPT pour faire un plan de formation. L'IA lui génère un plan de formation qui a l'air super sur le papier.
Elle regarde. Au bout de 30 secondes, elle me dit: «Ce type de formation, ça marchera jamais dans ma boîte». Pourquoi? Parce qu'elle connaît la culture de son entreprise. Son entreprise est différente. ChatGPT donne la moyenne. Donc, elle sait que tel manager va bloquer, elle sait que le timing, il est mauvais dans son contexte à elle. Bah, un junior à qui tu aurais confié la tâche aurait validé sans réfléchir. Marie, elle l'a recalé en 30 secondes. C'est ça ton avantage décisif à 50 ans. Un, tu connais le contexte, les non-dits de ton secteur, les pièges invisibles, les nuances qui font qu'un projet marche ou se plante. Deux, tu as un sens critique aiguisé, tu repères les incohérences en 3 secondes, tu poses les bonnes questions et ça, c'est absolument essentiel. Tu poses les bonnes questions, tu valides ou tu rejettes avec discernement. Et 3, et c'est ce qui va faire la différence, tu sais éduquer ton outil. Plus tu es expert d'un sujet, mieux tu éduques ton IA. Tu transformes un outil moyen en un copilote d'excellence que tu vas avoir personnalisé. Et voilà la phrase que tu dois garder gravée dans ta tête. L'IA ne sait pas distinguer un résultat correct d'un résultat réellement pertinent. Mais un professionnel expérimenté, lui, il sait parfaitement faire ça. Donc, l'IA sans expertise, bah, c'est dangereux, c'est du contenu cohérent mais creux. L'IA, pardon, l'expertise sans IA, c'est du gaspillage. Tu perds ton temps sur le répétitif. Tu pourrais gagner tellement de temps. C'est vraiment dommage de s'en priver. Donc, ton expertise plus l'IA, c'est le combo parfait. Tu multiplies ton impact sans diluer ta qualité. On va passer aux chiffres, aux résultats, combien d'heures tu économises, combien tu gagnes de temps, combien, de temps ça va te prendre avant que ça devienne un vrai avantage, compétitif pour toi. Si on regarde les stats d'octobre 2025, je t'ai mis le lien en description pour que tu récupères toutes les sources, hein. Donc les équipes DataBird, elles ont mesuré, l'impact réel sur les professionnels formés à l'IA. Donc c'est pas de la théorie, hein, c'est du terrain. Résultat numéro 1, 5 à 7 heures gagnées par semaine sur les tâches répétitives. C'est presque une journée complète de travail que tu récupères chaque semaine. Résultat numéro 2, 38 de productivité en plus sur les tâches analytiques et administratives, un tiers de temps en plus. Résultat numéro 3, 30 minutes d'efficacité gagnée par jour multiplié par 220 jours travaillés, ça fait 110 heures récupérées par an, presque 3 semaines de travail. Alors concrètement, comment tu fais ça? Comment, je gagne tout ce temps-là? Juste avec quelques exemples concrets, bah, tu peux analyser 50 CV en 3 heures au lieu d'une journée. Tu peux générer ton premier jet de rapport en 10 minutes au lieu de 2 heures. Tu vas préparer ta présentation stratégique en 30 minutes plutôt qu'en 3 heures. Tu vas automatiser certains emails répétitifs, extraire l'essentiel de 5 réunions différentes en 3 minutes pour ton reporting. Donc, toutes ces tâches bout à bout, ça fait que tu es professionnel en fait, tu expérimenté, délivres plus vite avec une meilleure traiter des dossiers beaucoup plus complexes que les autres, alors que les autres, ils ont même plus le temps de les regarder ces dossiers. Ils sont sous l'eau avec des tâches que moi je qualifie d'admin, mais au sens large du terme. Donc si tu veux savoir exactement comment faire ça dans ton métier, j'ai aussi mis le lien vers mon atelier pratique en description. On y reviendra à la fin. Mais d'abord, on va écrabouiller ensemble 3 idées reçues. On les tient des médias, de nos discussions avec, nos collègues. Bref, ça nous vient de partout et tu le crois peut-être aussi, toi-même. Et la troisième, elle me rend dingue.
Alors, mytho numéro 1, comme dirait ma fille. Il faut être jeune pour comprendre l'IA. Bah, c'est complètement faux. Les études le disent, c'est noir sur blanc. Les 45-60 ans s'approprient l'IA de manière prudente mais performante. Alors, je te traduis. En gros, on fait moins de conneries avec l'IA. Donc, vous testez, vous validez, vous intégrez l'IA de façon réfléchie, pendant que des juniors pourraient foncer tête baissée, expérimenter, mais sans forcément avoir le recul nécessaire pour évaluer leur livrable. L'IA, c'est pas TikTok, c'est un outil professionnel. Et toi, tu as déjà appris des outils professionnels. Tu as déjà appris Excel, tu as déjà appris Word, tu as déjà appris les ERP, tu as changé d'entreprise, tu as appris un nouvel ERP, tu as appris à utiliser un CRM. L'IA, c'est pareil, c'est juste pour toi. Juste un nouvel outil, ni plus ni moins. Un nouvel outil. Alors, mytho numéro 2, il faut savoir coder. Mais non, tu utilises Word sans savoir coder. Tes emails, tu les fais sans savoir coder. Bah, ChatGPT et les autres IA, c'est pareil. Ce sont des interfaces conversationnelles. Tu écris en français, tu poses une question, elle répond. Tu formules ou tu reformules, elle ajuste. C'est zéro ligne de code, tout ça. La vraie compétence qu'il y a derrière, c'est savoir poser les bonnes questions, structurer ta demande, évaluer la réponse. Et c'est ça, en fait, qui fait de toi le grand gagnant avec l'IA, c'est que tu as cette expérience métier qui te permet d'avoir ce recul, d'avoir ce jugement. C'est pas de la c'est pas de la technique, c'est vraiment juste conversationnel. Mytho numéro 3 et que je considère comme étant le plus dangereux, c'est: «L'IA va me remplacer». Sous-entendu, et c'est ça qui est dangereux selon moi, sous-entendu: «Alors surtout, il faut pas y toucher». Donc non, l'IA aujourd'hui, elle remplace pas l'humain, hein, on n'en est pas encore là. Hem, En revanche, elle amplifie son travail, voire son discernement, parce que tu peux creuser. Tu as BCG en 2025 qui explique que l'IA, elle touche aujourd'hui 85 des métiers. Elle ne fait pas ton boulot. Elle fait la partie chiante du boulot pour que tu puisses faire mieux, ben, vraiment ton cœur de sujet. Elle prend pas les décisions stratégiques, elle manage pas une équipe, elle ne gère pas un conflit, elle ne négocie pas un contrat difficile, elle ne produit pas une relation de confiance. En revanche, elle peut t'aider à t'auto-former sur ces sujets, elle peut t'aider à te dégager du temps, elle accélère ce qui est répétitif et toi, tu gardes ton rôle, bah, décider, valider, ajuster, piloter. On entend aussi souvent cette phrase, «Un DRH ne sera pas remplacé par l'IA, mais un DRH qui utilise l'IA remplacera probablement celui qui ne l'utilise pas». Ben oui, le vrai risque, c'est pas vraiment l'IA, c'est ton collègue qui aura pris, le temps de maîtriser, l'IA et qui sera devenu 3 fois plus performant que toi parce qu'il, il peut se concentrer sur son cœur de métier. Donc si tu es encore là, c'est que tu es prêt à passer à l'action. Alors on va pas tergiverser, je vais te donner exactement ce qu'il te faut pour te lancer. OK, on passe à l'action. Plan en 3 étapes simples. Décidément, je fais beaucoup de 3 étapes aujourd'hui. Étape numéro 1, tu identifies 3 tâches répétitives qui te prennent du temps et que tu détestes tout particulièrement faire dans ta semaine. Donc par exemple, la rédaction de mails, le suivi des synthèses de réunion. Ah, c'est les synthèses de réunion, c'est vraiment agaçant. Préparer des documents standards, rédiger des notes de synthèse. Moi, le truc que je déteste plus, c'est, faire les slides de présentation pour la direction, hem ou rechercher des informations. Enfin voilà, tu choisis tes 3 tâches répétitives, celles qui reviennent toutes les semaines et que tu aimes le moins effectuer.
Ensuite, tu prends 10 minutes, tu les notes et tu estimes le temps que tu passes vraiment dessus. Alors, sois honnête, hein, pas le temps que tu aimerais y passer, le temps que tu passes vraiment dessus. Hein, par exemple, moi, quand je fais des slides, il me faut Hem, 15 minutes pour savoir ce que je vais mettre dedans. J'ai exactement mes idées, j'ai les bons mots et cetera. Mais il me faut 3 heures derrière, si je me fais pas aider d'une IA, pour trouver le bon design, pour, réaligner. Je suis jamais contente de je trouve que c'est moche ce que je fais, donc j'y passe énormément de temps. Donc tu estimes le temps que tu passes vraiment dessus. Étape numéro 2, tu choisis un outil et un seul et tu vas le tester pendant 2 semaines. Donc tu vas le poncer. Il vaut mieux commencer petit, mais approfondir le sujet, aller vraiment au fond des choses. Donc un seul outil, une seule IA. Donc par exemple ChatGPT version gratuite, c'est largement suffisant pour commencer. Mais surtout, n'hésite pas à investir 20 € pour le premier mois. Tu payes une fois et je te parie que tu prolongeras l'abonnement. Mais tu prends un risque de quoi? 20 €? C'est vraiment pas la mort et tu auras l'intégralité des fonctionnalités. Sinon, tu peux prendre aussi le chat de Mistral si tu veux un outil français qui respecte bien les règles RGPD et cetera. Voilà, ça te fait une réassurance. Mais bon, moi, je te conseille de commencer avec, ChatGPT et tu as une seule règle, c'est que tu vas l'utiliser 15 minutes par jour pour faire une de ces 3 tâches, agaçantes que tu as sélectionnées avant. Tu me fais pas une séance de 3 heures le vendredi. Tu me prends vraiment 15 minutes par jour pour traiter un cas concret, un cas réel, pas un truc inventé, pas quelque chose que tu vas aller farfouiller, un cas réel bien chiant et tu commences simple. Tu fais une synthèse de document, une structure de présentation, tu regardes ce que ça donne, tu corriges, tu ajustes, tu recommences. Tu n'oublies pas que ça te donne jamais un résultat, au top du premier coup. Ça existe pas. Il faut que tu l'éduques ton IA pour qu'elle apprenne comment toi tu veux, travailler, ce que toi tu considères comme étant un bon travail dans ton contexte, dans ta boîte, en fonction de tes sujets à toi. Étape numéro 3, bah, tu mesures le gain concrètement. Bah, tu fais simple, tu as laissé une page blanche au coin de ton bureau pendant tes 2 semaines et puis tous les jours tu notes tes progrès. Moi, ma synthèse de document, elle me prenait, 3 heures. Bah, la première fois que je mets de l'IA dessus, bah, je l'ai faite en 1 heure, la deuxième fois en 45 minutes et la troisième fois, ben, en 15 minutes, c'était bouclé parce que j'ai éduqué mon IA, parce que je sais maintenant exactement quelles questions lui poser, comment aller droit au but. Je te mettrai, en fin de vidéo, le lien vers ma formation, ChatGPT pour grands débutants. Si tu l'as jamais ouvert, tu pourras lire ça, enfin, tu pourras regarder cette vidéo, elle pourra t'aider. Et donc tu vas vraiment voir les progressions incroyables que tu vas faire en juste 2 semaines. Avant, ta tâche, note de synthèse, elle te prenait 2 heures, maintenant 45 minutes. Allez, hop, tu as gagné 1 h 15 par semaine, ça te fait 65 heures par an, mine de rien, hein. Avant ta veille juridique, c'était, tu passais 30 minutes, par jour à lire toutes tes newsletters de veille juridique RH. Maintenant, en 10 minutes, c'est bouclé et surtout, tu arrives à le faire tous les jours. Parce que ça te prend peu de temps, parce que c'est déjà condensé. Et ben, mine de rien, tu gagnes 20 minutes par jour, ça te fait 70 heures par an. Voire bien, autre gain, hein, c'est que finalement, bah, cette veille juridique, tu l'as fait. Tu l'as fait parce qu'avant, tu prenais pas le temps de la faire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, moi, les retours terrain que j'ai, hein, de l'expérience de mes clients, c'est que en 2 semaines, tu arrives voilà, à dégager, 2-3 heures assez facilement de temps récupéré et en 3 mois, tu es, voilà, sur des postes expérimentés,
très facilement, tu arrives à 5-7 heures, de dégager par semaine. C'est du temps stabilisé, hein, c'est du temps durable et en général, bah, ce temps, bah, tu le réinvestis dans la stratégie, dans ta relation avec tes clients internes ou externes, dans, bah, ton développement d'équipe, dans, des projets qui demandent vraiment ton expertise. Je constate beaucoup aussi pour ceux qui font des recherches, qui travaillent sur des dossiers, le temps gagné est réinvesti dans l'approfondissement encore de ce travail-là. Donc ils vont beaucoup plus loin et ça, c'est très, très intéressant et si tu veux un accompagnement, concret, pas de la théorie, mais plutôt de la pratique métier, hein, je te rappelle, j'ai mis le lien vers mon atelier en description. Donc tu te souviens de la DRH qui me disait qu'elle avait l'impression de tricher? Elle trichait pas, elle avait juste compris ces 3 principes que je viens de te donner. Maintenant, tu les as toi aussi et à 50 ans, eh ben, on n'est pas en retard. Tu es exactement au bon moment, tu es exactement à l'âge de l'efficacité pour intégrer l'IA. L'âge où tu fais la différence, pas par la vitesse, mais par la qualité du discernement. Dans 2 ans, l'IA sera partout. La question n'est pas, si tu vas l'utiliser, tu seras obligé de l'utiliser. La question, c'est quand vas-tu commencer à l'utiliser? Et ceux qui s'y mettent maintenant, finalement, ils se construisent un avantage par rapport, aux autres et un avantage pour le reste de leur carrière. On voilà, l'idée c'est, de reprendre le temps d'être un référent sur nos sujets d'expertise, d'être l'expert de nos questions, d'être la personne qu'on vient chercher et les autres et ben, ils regarderont passer le train, voilà et si cette vidéo t'a débloqué quelque chose, s va va regarder mon atelier IA 360 dans la description parce que pendant cet atelier, je te donne la boîte à outils des outils IA que tu peux utiliser pour ton travail. On les teste ensemble, tu sélectionnes ce qui est fait pour toi et surtout on reste en contact après. L'IA, ça change, ton niveau, il va changer, tu as, voilà, les questions sur le moment et puis les questions qui arrivent dans, bah, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après en fonction d'un cas particulier que tu veux vraiment créer, que tu veux mettre en œuvre, et bah, là, je suis là pour t'aider, pour que tu puisses vraiment passer à l'action et te suivre dans le temps. Bref, tu cliques, tu regardes et tu réserves ta place si, si ça te dit parce que non, on n'est pas trop vieux, non, tu es pile au bon moment pour utiliser de manière intelligente, discernée, efficace, l'IA dans ton quotidien professionnel. Je te rappelle que tous les chiffres, que j'ai cités dans cette vidéo, ils sont dans mon article et si tu veux creuser, aller voir les sources, je te mets le lien en description. Si tu veux plus de contenu pratico-pratique sur l'IA en entreprise, abonne-toi. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite.